Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Ceux qui ont reconnu le faux sourire ont compris que j'allais parler de Jagan des éditions Kazé et réalisé par Muneyuki Kaneshiro. On va suivre l'histoire de Jagasaki, un agent de police de quartier qui en a ras-le-bol de faire le gentil pour dégager des petites brutes qui font du tapage nocturne. Et en plus, on se fout de sa gueule. Et tu connais, c'est la chaîne qui explose tout le YouTube Game? C'est Cyprien? Oui, mais l'autre. Non. Manga Corp. Salut les gars! S'il vous plaît, arrêtez de faire du bruit, on a encore eu des plaintes, il faut partir d'ici maintenant, c'est fini là, on arrête les conneries. Ah, c'est encore Gaja l'idiot, là. Gaja? Putain, mais arrête avec ton verlan de merde là. Ah, c'est cool, il paraît. Ah, c'est Jaga, mais l'idiot par contre, c'est bien l'idiot. Ça va l'idiot du village? J'en ai ras-le-bol que vous me prenez pour un con. Bien sûr, il les tue pas, ça se passe dans sa tête. Nous, on n'a rien inventé, ça se passe comme ça. Et on a affaire à un héros avec des pensées plutôt sombres. Pour exemple, à la fin de sa soirée de service, il retrouve sa copine à la maison, Golo Golo dans la casa. Et quand madame vient de s'endormir, le héros commence à réfléchir à toute sa vie et se rend compte que sa vie est minable. Il en a ras le cul et en plus, le mec est en train de se confier à sa peluche préférée, Bupanaza, un pistolero qui fait un peu ce qu'il veut. Mais bon, le héros se réconforte en se disant que de toute façon, en étant agent de police, il a un pistolet et du coup, il peut s'amuser à tuer toutes les personnes qui l'entourent pour faire un petit reset de sa vie en fait, puisque c'est de la merde. T'inquiète pas, les hommes en blanc ils vont arriver. Ouais, on a affaire à un psychopathe là quand même. En réalité, ce qui fait peur à Jagasaki, c'est la routine, son taf, sa copine qui lui parle de mariage et de fonder une famille. En gros, tous les trucs d'adultes. Mais c'était sans compter l'arrivée de milliers de crapauds tombés du ciel et celle de l'arrivée d'un hibou avec des lunettes d'aviateur qui avait l'air de les attendre. Bon, on commence à comprendre que le manga va être mouvementé et tourne un peu vers de la science-fiction. S'ensuit l'apparition d'un monstre qui ressemble à un bip avec des dents dans le métro pendant le service de Jaga. En un instant, le monstre fait un gros carnage dans le métro. Le seul survivant, c'est notre héros. Il lui manque 2 doigts perdus dans la bataille et il commence à être désespéré, à genoux devant le monstre, il sent que sa fin est arrivée. Juste avant de mourir, il se rend compte que sa vie a été minable et du coup, il lève sa main et fait son finger shoot. Et oui, c'est à ce moment que l'intrigue du manga se dévoile. Le héros s'aperçoit que sa main vient de se transformer un peu comme dans Parasite avec Migi, en plus dégueulasse et sans la volonté de parler. Bon, on aura la chance d'avoir le hibou qui s'appelle Doku-chan qui parle lui par contre. C'est à ce moment-là que Doku-chan, le petit hibou, nous apprend que les descendants de Gamabunta et de Migi sont là pour infecter les humains. Les crapauds se nourrissent des désirs refoulés des humains avec qui ils ont fusionné. Autant vous dire qu'ils peuvent fusionner avec quasiment toute la population, parce que je connais très peu de personnes qui n'ont pas de désirs refoulés. Par exemple, moi, c'est d'avoir les cheveux longs. Bon, vous l'aurez compris, notre héros est l'élu. Et il doit exterminer bien sûr tous les crapauds, parce que sinon il lui arrivera quelque chose de grave. Mais ça, je vous laisse le découvrir. Pour ma part, j'ai été assez surpris par l'histoire. Je pense que ça sera une petite série en 10 tomes. Vraiment, faut pas qu'elle fasse plus. C'est une histoire quand même assez particulière et faudrait pas trop tourner autour quand même. Ensuite, au niveau des dessins, c'est plutôt sympa. On est sur des traits qui sont assez fins et qui représentent bien les expressions. Je pense pas que ce soit similaire à Parasite, mais on reste quand même sur des monstres qui possèdent des humains, donc qui deviennent des humains infectés. Et on a aussi un hibou qui parle quand même dans le truc, et qui a l'air d'être assez mystérieux. Donc tout ça, ça promet, et ça pose les bases. En soi, un manga qui sort du lot, et qui vous fera kiffer, je pense, à part si il s'éternise beaucoup trop. Et je pense qu'on pourra s'attendre à des retournements de situation assez inattendus. Voilà, c'était tout pour cette découverte du mois sur Jagan. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter. On se retrouve bientôt sur Manga Corp pour une nouvelle vidéo. Yosh!